Voilà, jusqu'à la fin, il va falloir se battre. Nos concurrents devront faire le parcours parfait pour nous passer devant et que nous, il nous reste 5 matchs maintenant. Et on repartira dans une semaine où on va se préparer pour une grande confrontation dimanche prochain à Lyon. Et bienvenue dans la quotidienne, salut tout le monde. Un jour, un homme d'une grande sagesse m'a dit ceci: Thomas, sache une chose, le football aura toujours plus d'imagination que toi. Et re-bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous avez bien accroché votre ceinture depuis 24 heures parce que les virages sont serrés. Ouais, par où on commence, Adam? La Ligue 1? Ouais. Vamos pour la Ligue 1. Allez, la course au titre est toujours aussi passionnante. Lille n'a pris qu'un point face à Montpellier, c'était vendredi, mais Lille est toujours leader avec un point du coup d'avance sur le PSG. Christophe Galtier. Nos concurrents devront faire le parcours parfait pour nous passer devant. Le Paris Saint-Germain, donc, après une fin de match de Maboul, a battu Saint-Etienne 3-2. Paris reste en embuscade et ne lâchera rien. Ouais, à 5 journées de la fin, Mauricio Pochettino. Hoy la verdad que son 3 puntos que nos da una energía y un creer en nosotros, una corriente energética muy positiva para afrontar lo que nos queda, ¿no? Que va a ser tremendamente duro, ¿no? Monaco, c'est pas de cadeau à Bordeaux. Victoire 3-0 de l'ASM face aux Girondins. Incroyable, hein, ces monégasques. Rien ne les arrête et eux aussi, ils le veulent ce titre. Bien sûr, Niko Kovac. We go for more and more. I don't know what could be more. We are in the race. We can be third, we can be second, we can maybe be first. Et Lyon, eh ben l'OL, pourquoi pas eux? Eux aussi, oui, 3 points de retard sur le LOSC. Autant dire, pas grand-chose à 5 journées de la fin. Surtout qu'on a un petit Lyon-Lille dimanche prochain. Et ça va être cool. Imaginez la tête du perdant, s'il y en a un. Bref, Rudy Garcia. En fait, tout dépend de nous. C'est pour ça que ça sert à rien qu'on regarde les résultats des autres. Voilà. Pour l'instant, on a la plus mauvaise place. Même si, effectivement, je crois que c'est assez inédit d'avoir autant de points après 33 journées. Ce championnat est passionnant, excitant. Bon, vous l'aurez compris, cette fin de saison en Ligue 1 va être dingue, même si personne à part le Paris Saint-Germain dit ouvertement qu'il joue le titre. Mention spéciale à Jonathan Iconé, l'attaquant du LOSC, qui était en interview d'ailleurs dimanche dans Téléfoot. Vous savez, c'est un peu comme sur Twitter ou YouTube, quand vous masquez des mots pour pas qu'ils apparaissent dans votre TL, et bah ça fait ça avec Jonathan Iconé et les mots champion et titre. Pourquoi pas finir en haut, finir... C'est dur à dire, hein. C'est dur à dire. Ouais, c'est dur à dire, c'est dur à dire. On ne veut pas prononcer le mot titre. Voilà, on ne veut pas prononcer ce mot-là, on veut tout donner et après, on verra. Bon, le championnat donc c'est fait, place maintenant à la Super League. T'es content avec la Super League? Pas vraiment. Pas vraiment. Je suis content que tu sois pas vraiment content. Bon, déjà, mets-nous une petite zik, s'il te plaît, pour parler de tout ça. Une petite zik qui nous ambiance. Voilà, ça c'est très bien. Ça c'est de la bonne zik. Alors, la Super League, c'est l'histoire de 12 top clubs européens qui veulent créer leur propre ligue pour concurrencer la Ligue des Champions parce qu'ils jugent que la Ligue des Champions n'est plus assez attractive. Parmi ces top clubs, on retrouve le Real qui a déjà communiqué, le Barça, Manchester United, Liverpool, la Juve. Voilà, en gros, si je voulais vous refaire l'histoire sans les formes et sans trop de politesse, je vous dirais que la Super League, c'est l'histoire de 12 clubs qui gagnent déjà beaucoup d'argent, mais qui veulent créer leur propre ligue pour gagner encore beaucoup plus d'argent parce qu'il en faut toujours plus, oui. Et d'ailleurs, Florentino Pérez, le président du Real, a déclaré que la responsabilité des grands clubs était de satisfaire les attentes des supporters. Problème, oui, depuis l'annonce de ce putsch, parce qu'on peut appeler ça un putsch, sur le foot européen, et ben la très grande majorité des supporters de tout club disent mais non, nous on est très bien comme ça, on kiffe jouer notre championnat et à côté notre Ligue des Champions quand on termine dans le top 3. À l'heure où on se parle, aucun club français pour le moment ne prend part à cette Super League. L'UEFA a réagi de son côté via un communiqué pour dénoncer un projet, je cite, cynique, un projet fondé sur l'intérêt personnel d'un petit nombre au moment où la société est plus que jamais en quête de solidarité. Le football repose sur des compétitions ouvertes et sur le mérite sportif, il ne peut en être autrement. Question du jour. Les amis, vous en pensez quoi de cette Super League? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui défendent cette idée, ce projet de Super League? Bon, vous aurez compris que de notre côté, pour l'instant, on n'est pas forcément emballé, mais on est ouvert à la discussion. Dites-nous ce que vous en pensez. On en reparle demain.
Bon, le ballon, le vrai, le football vrai, ouais, beaucoup mieux que la Super League. Vous allez voir, on démarre en D2 coréenne avec Bucheon face à Ansan. Hein, et quand il y aura des buts comme ça en Super League, eh ben on pourra discuter. Voilà, le football vrai, il est là. La Roumanie à présent, hein, et comme par hasard, eux, on les a pas appelés pour la Super League. Et pourtant, Popescu, c'est le nom du buteur. Ah, et une dernière petite chose avant de refermer le football vrai. Le penalty concédé du week-end, il est pour le pauvre gardien du Raja Casablanca qui s'est tiré une balle dans le pied. Et bah tout seul, voilà, comme un grand, besoin de personne. Bon, la Ligue 1, c'est fait, la Super League, c'est fait, le football vrai, c'est fait. Mais on a encore des dingueries. Jingle. Et bah, what the f... Voilà, hein, comme on dit de l'autre côté de la Manche, on était tranquille en train de préparer la quotidienne aujourd'hui. Et bim, voilà, José Mourinho, le Special One, José le Terrible, viré de Tottenham, les Spurs, 7e, on le rappelle, de Première Ligue. Une seule victoire lors des 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Des joueurs, pour la plupart, qui ont lâché leur coach. Bon, on aurait pu vous dire que c'est le schéma classique, hein, malheureusement, ces dernières années, pour José Mourinho. Mais n'oubliez pas que nous sommes des Mourinistas. Voilà, c'est comme ça qu'on s'appelle quand on est fan de José Mourinho. Bref, malgré tout, viré de Tottenham et sur ces 5 dernières années, enfin depuis 2015, Mourinho s'est viré de Chelsea, viré de United et donc viré de Tottenham. Voilà. Si on a une réaction d'ici demain, eh ben on vous en reparlera dans la quotidienne. Et avant de nous dire au revoir et pour finir sur l'Angleterre, Kevin De Bruyne est sorti sur blessure ce week-end avec Manchester City en demi-finale de Cup. C'était face à Chelsea, touché à la cheville. Alors il a passé des examens, sa durée d'indisponibilité n'a pas été révélée. On sait en revanche qu'il manquera le match face à Aston Villa mercredi et que le match face au PSG, c'est dans 9 jours. Ouais, on va voir. On attend là aussi d'en savoir plus. En attendant, c'est la fin de la quotidienne les amis. Portez-vous bien, on se quitte comme tous les jours en images et en musique. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao. Porsche 911 can't see me no more. I be up high, but I want some more. Fast car, I want all the smoke. Yeah, 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 all the smoke. Porsche 911 can't see me no more. I be up high, but I want some more. Fast car, I want all the smoke. Yeah, all the smoke. Porsche 911 can't see me no more. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!